Tu veux venir? Ça fait quelques jours que j'ai un petit gamin à la maison. C'est merveilleux. Oui, mais je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Vous pouvez m'aider? Ben, en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont sensibilisé. Et je dis moi, mais en fait, c'est Bérénice et moi. Et voilà, on a rencontré des Tchétchènes, on s'est intéressé. Et puis surtout, on est en Afghanistan, il y a d'autres pays où, bon... Oui, mais il y a plein de pays. Par contre, c'était un pays où, dans l'inconscient collectif, quand vous dites tchétchène, on vous répond terroriste. Donc c'est un pays qui est quand même victime, ou une guerre qui est victime d'une énorme propagande, sans doute plus que énormément d'autres pays qui vivent aussi des situations terribles. Mais là, il y a en plus une espèce de révisionnisme historique. Voire manipulation d'État. Pardon? Voire manipulation d'État. Oui, sans doute, enfin pas de l'État français, mais en tous les cas... oui, très clairement. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que par exemple, les attentats qui étaient à Moscou, à un moment donné, certains se sont posés, ils ont fait assez rapidement. La question, ce n'était pas l'État lui-même qui les avait déclenchés pour pouvoir aller intervenir en Tchétchénie. Je crois que je vous dis un peu au début. Ouais. Mais la question se pose très fortement, oui, bien sûr. Mais il y a des très bons livres que vous... Pardon? Oui, il y a des... Voilà, qui racontent, disons, l'intérêt politique qu'a représenté la Tchétchénie à un moment donné, ouais, pour le gouvernement Poutine. Ouais. Parce que c'est un élément stratégique aussi. Oui. Stratégique, économique. Bah oui, et politique. Et ouais. Pas comme l'Ukraine. Exactement. C'est la même histoire, ouais. Très bien, d'ailleurs, dans le début, dans le petit rappel chronologique de votre film du départ, la nomination de Poutine par Helsinki, puis après, aussitôt, le démarrage du conflit, l'arrivée des troupes au sol en Tchétchénie. Ouais. Très rapide. Ben, ça a été un élément fédérateur pour... ça a été une cause nationale, voilà. De reportage en Russie, au moment des élections législatives, son parti a gagné fin décembre, puis ensuite le printemps, au mois de mars, quand il est président. En fait, il est devenu président le 1er janvier. Ouais, le 1er janvier 2000, ouais. L'élection, c'était juste avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est ces jeunes soldats qu'on pense on leur donne ou la prison ou l'armée, quoi. Et ce sont des jeunes qui d'abord ignorent tout en tout cas. Peut-être moins que le conflit, mais qui se retrouvent propulsés là-dedans. Oui. Ça, c'est des choses qui se font... Oui, moi je me souviens... Mais là, on a l'impression que c'est plus violent quand même. Ah bah l'armée russe, oui, c'est sûr qu'elle est violente, ouais. Mais c'est un problème, c'est un problème de société que les Russes ont et que même des gens pro-Poutine admettent. C'est pas... Ils savent très bien qu'ils ont un problème avec leur armée, avec le mode de fonctionnement. Oui, bien sûr. Ouais. C'est extrêmement violent. Ça l'a toujours été et ça a pris des proportions assez terribles pendant la Tchétchénie et ça a donné des militaires qui eux-mêmes perpétuent des actes qu'ils ont subis. Ouais. Malgré tout ce qui a pu leur arriver, ils sont en... Est-ce qu'il y a eu des réactions du côté russe à ce film? Il y a peut-être pas encore été montré, il y a eu, à Cannes, il semblerait qu'il y ait des journalistes russes qui n'étaient pas du tout contents pendant la projection de presse. Et après, on en a rencontré le lendemain.
Et des journalistes russes qui, eux, par contre, étaient très impressionnés de ce qu'ils m'ont dit. Et eux, ils adoraient le film, par contre. Ils adoraient le film et ils trouvaient que, justement, pour un film de ce qu'ils me disaient, ils pensaient que c'était une thématique qui était difficilement abordable pour le cinéma russe. Et ils me disaient que c'était pas qu'ils étaient heureux qu'un réalisateur étranger traite de manière non caricaturale ce problème qui est typiquement russe. Ouais. Il y a une accusation de crime de guerre contre l'armée russe. De crime de guerre contre l'armée russe, vous voulez dire? Non, j'ai pas compris. Il y a une accusation l'armée russe est responsable de crimes de guerre. Ah oui. Oui, donc il y a une accusation très, très forte. Donc, je comprends que les journalistes russes réagissent, soit étonnés de voir ça à l'écran ou de découvrir. Ah oui. Mais, enfin, moi, je leur empêche pas le droit de critiquer et de ne pas être d'accord, etc. Mais je pense pas avoir fait une accusation. Enfin, je pense pas avoir montré des choses comme ça à la légère. Je veux dire, il y a quand même énormément de journalistes aussi qui ont relaté des faits autrement plus graves et autrement plus nombreux que ceux qu'il y a dans le film. Ouais. Hormis la barrière de la langue, est-ce qu'il y a eu des difficultés sur le tournage? Oui, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, je vous dis, les non-professionnels, le matériel de l'armée, la météo aussi, qui nous a pas vraiment aidé. On a tourné à fin de l'été, début de l'automne, et pour faire un film qui est censé se passer en hiver, dans un pays qui est très au sud, la Géorgie, on a un peu lutté contre le soleil. Enfin bon, c'est un peu anecdotique, mais la principale difficulté, je vous dis, c'était essayer que le film soit à la hauteur de son ambition. Et voilà.